On n'est pas fait pour le minimum. Respire, installe-toi. Ce que tu vas entendre n'est pas un conseil, c'est un miroir. Un espace où on peut enfin se reconnaître sans s'excuser. Il y a un moment où on arrête d'accepter le minimum. Dans l'amour, oui, mais pas seulement. Dans le travail, dans la famille, dans les amitiés, dans toutes ces relations où on donne trop, où on attend trop, où on espère trop, pour recevoir presque rien. Il y a un moment où quelque chose se casse en nous. Pas l'amour, pas la loyauté, pas la capacité d'être là, non. Ce qui se casse, c'est notre tolérance à l'incohérence, à l'indifférence, à l'effort à sens unique. On devient poli, courtois, présent, mais plus disponible. On fait ce qu'on a toujours fait. On reste correct. Parce qu'on refuse de s'abîmer dans un espace où on n'existe plus vraiment. Ce n'est pas un choix, c'est un réflexe de survie. Un réflexe que notre corps active quand il comprend que notre cœur, lui, n'est plus protégé. Alors, on se détache doucement. On retire notre énergie. On retire notre cœur. On retire notre attente. On retire cette manière de tendre vers l'autre, de vouloir comprendre, de vouloir arranger, de vouloir sauver ce qui ne tient plus debout. Et on regarde l'autre comme un passant, un collègue, un membre de la famille, un partenaire, un ami, peu importe. On les regarde comme des gens qui ne savent plus nous rejoindre. Pas par mépris, par protection. Parce qu'on sait que si on continue à espérer, on va se perdre. Et on n'est pas fait pour se perdre. On n'est pas fait pour survivre dans le tiède. On n'est pas fait pour le minimum. À force de tendre la main dans le vide, quelque chose finit par se casser en nous. Pas notre amour, pas notre capacité d'aimer, juste notre patience face à ce qui ne nous nourrit plus.
juste cette part de nous qui acceptait l'inacceptable en espérant que ça change. On ne veut pas d'un couple où on doit deviner. On ne veut pas d'un job où on doit s'effacer. On ne veut pas d'une famille où on doit se taire. On ne veut pas d'amitié où on doit quémander une place. On veut un lien vivant, pas un lien en apnée. On veut un espace où on peut respirer, où on peut être soi, où on n'a pas besoin de se justifier, de se retenir, de se censurer. On veut un lien où l'autre nous voit vraiment, pas seulement quand on s'effondre. Alors, on se retire, calmement, silencieusement, dignement. On ne claque pas la porte. On ne crie plus. On ne fait plus de scène. On ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. On se retire parce qu'on sait que rester nous coûterait plus cher que partir intérieurement. Et si l'autre ne voit rien, c'est qu'on avait raison de se retirer. Parce qu'on ne construit rien avec quelqu'un qui ne remarque même pas quand on s'éteint. On ne construit rien avec quelqu'un qui ne voit que les conséquences, jamais les signes. On ne construit rien avec quelqu'un qui nous rejoint que quand on n'en peut plus. Et quand je dis qui nous rejoint, c'est souvent quelqu'un qui ne nous rejoint même pas quand on n'en peut plus. On n'a rien cassé. On s'est juste retrouvé. On a retrouvé notre axe. On a retrouvé notre dignité. On a retrouvé cette part de nous qui refuse de se perdre dans un lien qui ne nous nourrit plus. Et parfois, se retrouver soi, ça suffit à tout changer. Ça suffit à arrêter de courir. Ça suffit à arrêter de s'excuser. Ça suffit à arrêter de croire qu'on doit mériter ce qu'on donne naturellement. On n'a rien à prouver. On n'a rien à forcer. On n'a rien à sauver. On a juste à se tenir là où on se sent vu et rejoint. Et si cet espace n'existe plus, alors on crée le nôtre. Parce qu'au fond, ce qui s'est cassé en nous, ce n'est pas notre amour, c'est notre capacité à accepter moins que ce qu'on donne. Et ça, c'est une renaissance. On n'est pas fait pour le minimum. On avance. Et le reste suivra ou disparaîtra. N'essaie pas d'y croire.
observe seulement et garde ça quelque part. Tu en auras besoin.